Certaines histoires d'amour se terminent avec une porte qui se ferme. D'autres continuent, silencieusement, même lorsque les deux personnes qui les ont vécues pensent avoir définitivement tourné la page. L'histoire de Delphine Westpisser et Roger Erhardt semble appartenir à cette deuxième catégorie. Pendant plusieurs années, tout indiquait pourtant que leur relation faisait désormais partie du passé. Ils avaient aimé. Ils avaient construit une histoire longue. Ils s'étaient séparés. Delphine avait repris sa route. Roger avait continué la sienne. Et le public avait progressivement appris à considérer leur couple comme un souvenir. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Les images ont recommencé à apparaître. Les voyages ensemble ont suscité des interrogations. La complicité que beaucoup pensaient disparue semblait intacte. Et finalement, au début de l'année 2026, Delphine Westpisser a confirmé ce que ses abonnés avaient commencé à comprendre depuis plusieurs mois. Roger avait retrouvé une place centrale dans sa vie. Dans un entretien accordé à Téléstar en janvier 2026, l'ancienne Miss France a expliqué qu'une histoire interrompue n'était pas nécessairement une histoire terminée. Elle a surtout résumé leur retrouvailles par une idée extrêmement simple. Tous les deux avaient fini par comprendre qu'ils étaient plus heureux ensemble que séparément. Cette phrase change complètement la manière de regarder leur séparation, car il ne s'agit plus simplement du retour spectaculaire de deux anciens amoureux. Il s'agit de deux personnes qui ont dû vivre l'absence de l'autre pour comprendre la nature exacte de ce qui les unissait. Et pour Delphine Westpisser, cette prise de conscience est arrivée après plusieurs années particulièrement intenses. Une histoire qui avait commencé bien avant les rumeurs de réconciliation. Lorsque Delphine Westpisser rencontre Roger Erhardt, leur couple attire rapidement l'attention. Elle est connue du grand public depuis son élection comme Miss France 2012. Elle devient ensuite chroniqueuse, animatrice et personnalité de télévision. Roger, lui, évolue dans un univers beaucoup plus discret. Mais ce n'est pas seulement leur notoriété différente qui interpelle. C'est aussi leur différence d'âge. Roger est de 26 ans l'aîné de Delphine. Un écart qui provoque, presque dès le début, commentaires, critiques et interrogations. Pour certains observateurs, une telle relation ne pouvait être que provisoire. Pour d'autres, l'écart générationnel finirait inévitablement par créer des problèmes. Delphine pourtant a longtemps refusé de laisser le regard extérieur définir son histoire. Et leur relation a duré plus de 7 ans. 7 années durant lesquelles Roger devient bien plus qu'un compagnon apparaissant occasionnellement à ses côtés. Il devient un élément structurant de sa vie, une présence, un confident, une personne avec laquelle elle traverse une partie essentielle de sa vie adulte. C'est précisément ce qui rend leur séparation de 2022 si importante, parce que Delphine ne quittait pas simplement un homme. Elle quittait également une certaine version d'elle-même. En septembre 2022, lorsqu'elle annonce publiquement leur rupture, ses mots restent profondément affectueux. Elle remercie Roger pour leur histoire et lui souhaite le meilleur. Tout indique alors que leur relation sentimentale appartient désormais au passé. Il n'y a pas de guerre publique spectaculaire, pas de règlement de compte interminable, pas de destruction médiatique de l'autre. Mais cela ne signifie pas que la séparation soit facile. Au contraire, certaines ruptures sont d'autant plus douloureuses qu'il existe encore de la tendresse entre les deux personnes. On ne se sépare pas toujours parce qu'on ne ressent plus rien. Parfois, on se sépare parce qu'on pense ne plus pouvoir avancer ensemble. Et cette nuance est essentielle pour comprendre ce qui se produira quelques années plus tard. Delphine avait besoin de vivre autre chose. Au moment de la séparation, Delphine Westpisser se trouve à un tournant personnel. Elle n'a plus 20 ans. Elle commence à regarder son avenir différemment. Ses aspirations changent. La différence d'âge avec Roger, qui n'avait pas empêché leur relation de fonctionner pendant de nombreuses années, soulève forcément des questions sur le temps, sur les projets, sur le rythme de vie, sur ce que chacun attend des décennies à venir. Une relation peut être profondément sincère et malgré tout entrer dans une zone d'incertitude. Delphine semble alors ressentir le besoin d'aller voir ailleurs, pas nécessairement pour effacer Roger, mais pour savoir qui elle est en dehors de cette histoire. Cette expérience aura des conséquences importantes. Elle découvrira que quitter une relation stable ne garantit pas de trouver quelque chose de plus heureux. Elle évoquera par la suite une autre histoire sentimentale extrêmement difficile vécue après Roger. Et peu à peu, quelque chose commence à changer dans la manière dont elle regarde son ancien compagnon. Le temps produit parfois cet effet étrange. Il ne supprime pas les souvenirs, il les classe. Il permet de distinguer ce qui était simplement devenu une habitude de ce qui avait réellement de la valeur. Et plus Delphine avance, plus Roger semble rester quelque part dans son paysage émotionnel. Les premiers signes du retour. Pendant longtemps, rien n'est officiellement annoncé. Puis les réseaux sociaux commencent à raconter une autre histoire. Roger réapparaît, des photographies communes circulent, Delphine voyage de nouveau avec lui. En juin 2025 notamment, des images des deux anciens compagnons en vacances alimentent fortement les interrogations sur une possible réconciliation. Le public connaît ce mécanisme.
Lorsqu'un ancien couple célèbre apparaît de nouveau ensemble, une simple photographie suffit à déclencher des dizaines de questions. Sont-ils redevenus amis? Se sont-ils remis ensemble? N'ont-ils jamais vraiment cessé de s'aimer? Pourquoi maintenant? Dans le cas de Delphine et Roger, les indices deviennent progressivement trop nombreux pour être totalement ignorés. Mais derrière les images de vacances se déroule quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est probablement là que leur histoire bascule réellement. Roger connaît de sérieux problèmes de santé. Selon les confidences rapportées par plusieurs médias début 2026, son état aurait été suffisamment préoccupant pour entraîner une hospitalisation et une période particulièrement difficile. Delphine revient alors auprès de lui, non pas comme une ancienne compagne venue simplement prendre des nouvelles, mais comme quelqu'un qui comprend que le lien entre eux n'a jamais complètement disparu. La maladie change le regard sur le temps. Il existe des événements qui rendent soudainement dérisoires certaines hésitations. La maladie en fait partie. Lorsque quelqu'un que l'on a profondément aimé devient vulnérable, toutes les distances soigneusement construites peuvent s'effondrer. Les raisons de la séparation existent toujours. Les désaccords ne sont pas miraculeusement effacés. Mais une autre question apparaît, et si le temps était beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait? Pour Delphine, la maladie de Roger semble avoir constitué un moment majeur dans cette réflexion. Elle reste présente. Elle l'accompagne. Elle participe à sa convalescence. Et progressivement, leur histoire prend une nouvelle forme. Roger n'est plus uniquement l'homme qu'elle a aimé autrefois. Il redevient celui avec lequel elle partage son quotidien. En janvier 2026, lorsqu'elle accepte enfin d'en parler clairement, Delphine ne présente pas leur retour comme une décision impulsive. Elle parle au contraire de quelque chose qui s'est imposé. Elle explique que certaines situations peuvent connaître des retournements inattendus et que l'interruption d'une histoire ne signifie pas nécessairement sa fin. Autrement dit, leur séparation a peut-être été réelle, mais leur lien, lui, ne s'était jamais complètement éteint. On est plus heureux ensemble que séparément. Cette idée constitue probablement la clé de toute leur histoire. Elle paraît extrêmement simple, mais elle implique plusieurs années de vie. Pour savoir que l'on est le mieux avec quelqu'un que sans cette personne, il faut parfois avoir expérimenté les deux situations. Delphine et Roger ont connu la vie commune, puis la séparation, puis d'autres expériences, puis le manque, puis la peur, puis les retrouvailles. Ce n'est donc plus le même couple qu'au début. La Delphine qui revient auprès de Roger n'est plus la jeune femme qu'il avait rencontrée des années auparavant. Roger lui-même a été transformé par les épreuves. C'est probablement pour cette raison que leur deuxième histoire paraît différente de la première. Ils ne semblent plus avoir besoin de convaincre le public. Ils savent déjà ce qu'ils ont perdu une première fois. Et cette connaissance change tout. Roger pousse Delphine à retrouver aussi sa propre vie. Un détail révélé en 2026 permet également de comprendre la dynamique actuelle de leur couple. Alors que Delphine se consacrait énormément à Roger pendant ses difficultés de santé, celui-ci aurait lui-même encouragé sa compagne à reprendre davantage sa carrière télévisée. Lors de son retour dans l'univers télévisuel de Cyril Hanouna, Delphine a raconté que la personne partageant sa vie lui avait rappelé qu'elle n'avait que 34 ans et qu'elle devait également continuer à faire des choses susceptibles de la faire vibrer. Il ne voulait pas que leur couple devienne uniquement une bulle organisée autour de la maladie. Il voulait qu'elle recommence à vivre pleinement. Ce détail est essentiel, car il éloigne l'image d'une réconciliation uniquement construite autour de la peur de perdre Roger. Il montre au contraire une relation dans laquelle chacun cherche à pousser l'autre vers la vie. Delphine soutient Roger. Roger encourage Delphine. Elle reste à ses côtés lorsqu'il traverse une période sombre. Il lui rappelle qu'elle ne doit pas abandonner ce qui la rend heureuse. Il existe ici une forme de réciprocité. Et peut-être est-ce précisément ce que Delphine cherchait sans le savoir lorsqu'elle avait décidé de partir quelques années auparavant. Mais alors, pourquoi parle-t-on déjà de mariage ? À partir du moment où un couple célèbre se retrouve après une séparation spectaculaire, le public veut naturellement connaître l'étape suivante. Vont-ils habiter de nouveau ensemble ? Ont-ils de nouveaux projets ? Et surtout, vont-ils se marier ? Cette question devient d'autant plus séduisante médiatiquement que leur histoire possède tous les éléments d'un récit romantique. Un amour de longue durée, une séparation, des chemins différents, une grave épreuve, des retrouvailles, puis une deuxième chance. Dans une fiction, le mariage serait presque la conclusion évidente. Mais la vie réelle n'est pas un scénario écrit à l'avance. Et sur ce point, une distinction importante doit être faite. À ce jour, les déclarations publiques disponibles permettent de bien d'affirmer que Delphine Westpizer et Roger Erhardt ont retrouvé leur relation et sont de nouveau ensemble. En revanche, aucune annonce fiable et clairement attribuée au couple ne permet de présenter une date précise de mariage comme officiellement fixée. Il faut donc éviter de transformer l'enthousiasme autour de leurs retrouvailles en informations inventées. Cela ne signifie pas qu'un mariage soit impossible. Bien au contraire. Leur relation actuelle peut naturellement faire naître cette question.
Mais tant que Delphine ou Roger n'auront pas communiqué eux-mêmes une date, un lieu ou une cérémonie confirmée, il faudra distinguer le projet potentiel de l'annonce officielle. Car, après avoir compris pourquoi Delphine est revenue auprès de Roger, une question demeure. Cette deuxième chance pourrait-elle cette fois les conduire jusqu'au mariage? Ils ne sont pas simplement redevenus un couple. Ils ont traversé l'expérience de leur propre disparition. Ils savent désormais ce que représente une vie séparée, et ils ont choisi de revenir l'un vers l'autre. Ce contexte donne naturellement une importance nouvelle à chaque décision concernant leur avenir. Un mariage éventuel ne serait pas simplement la continuation logique d'une relation. Il aurait une signification beaucoup plus profonde. Il représenterait la reconnaissance qu'après avoir essayé de vivre séparément, tous les deux ont choisi consciemment de reconstruire quelque chose. Mais il existe aussi une contradiction intéressante. Plus leur histoire devient forte émotionnellement, moins ils semblent avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Leur deuxième histoire n'a pas besoin de ressembler à la première. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Delphine et Roger ont dû affronter presque immédiatement le regard extérieur. La différence d'âge, les commentaires, les préjugés, les questions incessantes. À 20 ou 30 ans, ces critiques peuvent peser énormément. Avec le temps, les priorités changent. Après une séparation et une grave épreuve de santé, savoir si des inconnus approuvent votre couple devient probablement beaucoup moins important. Ce qui compte est ailleurs, dans la personne qui reste lorsque tout va mal, dans celle qui revient lorsque vous êtes vulnérable, dans celle qui sait encore vous faire rire après des années, dans la possibilité de partager le silence sans avoir constamment besoin de le remplir. C'est là que Delphine et Roger semblent aujourd'hui situer leur relation. Cela ne veut pas dire qu'ils refusent toute idée de mariage. Cela signifie simplement que leur engagement réel peut désormais exister indépendamment d'une cérémonie. Un mariage aurait pourtant une puissance symbolique évidente. Imaginons ce que représenterait une telle décision. Pendant longtemps, leur différence d'âge avait alimenté les prédictions pessimistes. Leur séparation de 2022 semblait avoir donné raison à ceux qui affirmaient que leur histoire ne pourrait pas durer. Puis ils se retrouvent. Dans ce contexte, un mariage constituerait une sorte de réponse silencieuse à toutes ces années de commentaires. Pas une revanche. Plutôt une conclusion inattendue. Ce serait dire « Nous avons essayé de vivre ensemble. Nous avons essayé de vivre séparément. Et après avoir connu les deux, nous choisissons encore l'un l'autre. » C'est cette dimension qui rend l'hypothèse fascinante. Mais Delphine Westpizer n'est plus obligée de suivre le scénario classique du couple célèbre. Elle peut aussi choisir quelque chose de beaucoup plus intime. Quelle cérémonie correspondrait à Delphine? Si un mariage devait réellement être annoncé un jour, tout laisse penser qu'il pourrait être beaucoup plus personnel que spectaculaire. Delphine entretient depuis longtemps un rapport particulier à la nature, aux animaux, au bien-être et au voyage. Elle ne correspond pas exactement au profil d'une personnalité obsédée par les démonstrations de luxe. Roger, de son côté, reste beaucoup plus discret qu'elle médiatiquement. Une cérémonie gigantesque organisée uniquement pour les photographes semblerait donc assez éloignée de l'image actuelle de leur couple. Une célébration entourée de proches, dans un cadre naturel ou symbolique, paraîtrait beaucoup plus cohérente. Mais cela reste à ce stade une projection. Aucun lieu de mariage ne peut être présenté comme confirmé. Aucune liste d'invités n'est officiellement connue. Aucune robe n'a été publiquement dévoilée. Et surtout, aucune date précise ne doit être inventée pour satisfaire l'attente du public. C'est important, car une histoire réelle est souvent suffisamment belle pour ne pas avoir besoin d'éléments fictifs. Le temps est devenu le personnage central de leur histoire. Le véritable sujet de l'histoire Delphine Roger n'est peut-être même pas l'amour, c'est le temps. 26 années les séparent, cette différence a toujours été commentée. Lorsqu'ils étaient ensemble pour la première fois, elle pouvait représenter une abstraction. Mais les années passent. Et lorsqu'une grave maladie apparaît, le temps cesse immédiatement d'être théorique. Il devient concret, il devient précieux, il devient parfois inquiétant. On comprend alors pourquoi leur retrouvailles semblent plus intenses. Deux personnes qui se sont déjà perdues une fois n'abordent pas nécessairement le futur comme celles qui pensent disposer d'un temps illimité. La question n'est plus seulement « que voulons-nous faire dans 10 ou 20 ans ?» Elle devient aussi « qu'est-ce que nous voulons vivre maintenant ?» Cette différence peut accélérer certaines décisions. Mais elle peut également produire l'effet inverse. Lorsqu'on comprend réellement la fragilité du temps, on peut décider que l'essentiel n'est pas de respecter un calendrier social. L'essentiel est simplement d'être là. La maladie de Roger a redéfini les priorités. Les confidences faites autour de l'état de santé de Roger ont donné une dimension complètement différente à leur réconciliation. Ce n'était plus une histoire de nostalgie. Ce n'était plus deux anciens amoureux se demandant s'ils avaient commis une erreur. Il y avait soudain une urgence émotionnelle. Delphine s'est retrouvée confrontée à la possibilité de perdre réellement une personne qui avait occupé une place immense dans sa vie. Et cette réalité oblige à revoir certains choix.
Pourquoi garder de la distance lorsqu'on souhaite être auprès de quelqu'un? Pourquoi prétendre qu'une histoire appartient au passé lorsque cette personne reste essentielle? Pourquoi attendre de se sentir totalement certain alors que la vie elle-même n'offre aucune certitude? Ces questions expliquent probablement mieux leur retrouvailles que n'importe quelle théorie romantique. Selon les récits publiés début 2026, Delphine a accompagné Roger dans une période très difficile de sa santé et de sa convalescence. C'est dans ces circonstances que le mot « couple » reprend tout son sens. Pas les photographies, pas les tapis rouges, pas les voyages, mais la capacité à rester. Roger, âme sœur, plus que simple compagnon. Dans les articles consacrés à leur retrouvailles en février 2026, Delphine a été présentée comme évoquant Roger en des termes particulièrement forts, allant jusqu'à l'idée de l'âme sœur. Cette notion est intéressante, parce qu'une âme sœur n'est pas nécessairement une personne avec laquelle tout est facile. Cela peut aussi être quelqu'un que l'on quitte, quelqu'un que l'on retrouve, quelqu'un avec lequel l'histoire évolue. La première relation entre Delphine et Roger n'a pas empêché une rupture. La deuxième ne peut donc pas être construite sur l'illusion qu'ils ne connaîtront plus jamais de difficultés. Ils savent désormais le contraire. Et paradoxalement, cela peut rendre leur relation plus solide. Les couples les plus fragiles ne sont pas toujours ceux qui traversent des crises. Ce sont parfois ceux qui pensent qu'ils ne devraient jamais en traverser. Delphine et Roger savent qu'une relation peut se briser. Ils l'ont vécu. Ils savent également qu'un lien peut survivre à cette rupture. Ils le vivent aujourd'hui. Pourquoi un éventuel mariage serait différent aujourd'hui? Un mariage décidé avant 2022 aurait appartenu à la première version de leur couple. Un mariage décidé aujourd'hui aurait une signification différente. Avant, il aurait pu représenter un projet d'avenir. Aujourd'hui, il représenterait aussi une reconnaissance du passé. Il dirait « Nous savons ce qui nous sépare. Nous savons également ce qui nous ramène toujours l'un vers l'autre. » Cette lucidité peut donner plus de poids à une union que n'importe quelle cérémonie spectaculaire. Delphine n'a plus besoin d'imaginer Roger. Elle le connaît. Ses qualités, ses défauts, son rythme, ses fragilités, ses habitudes. Roger connaît également Delphine sous différentes versions. La Miss France, la jeune femme qui découvre la télévision, la chroniqueuse, l'animatrice, la femme qui décide de partir, puis celle qui revient. Quand deux personnes se retrouvent après autant d'étapes, elles ne peuvent plus réellement se raconter d'histoire. Et peut-être est-ce précisément ce qui rend leur couple actuel si intéressant. Les enfants? La question de la maternité accompagne régulièrement les discussions concernant Delphine Westpizer. À son âge, il était naturel que certains observateurs relient automatiquement mariage et projet familial. Mais là encore, la prudence est nécessaire. Une femme célèbre ne doit pas être transformée en calendrier biologique public. Ses choix concernant la maternité lui appartiennent. Un éventuel mariage avec Roger ne signifierait pas automatiquement l'arrivée d'un enfant. De la même manière, l'absence d'enfant ne retirerait rien à la valeur de leur relation. Leur histoire existe indépendamment de ce que les autres considèrent comme la structure idéale d'un couple. Et c'est peut-être précisément l'une des leçons que Delphine a tirées de son parcours. Pendant longtemps, elle a dû entendre ce qu'elle était censée faire. Après Miss France, elle devait suivre telle carrière. Avec Roger, elle devait expliquer leur différence d'âge. Après leur rupture, elle devait forcément passer à autre chose. Lorsqu'ils se sont retrouvés, elle devait immédiatement définir la relation. Aujourd'hui, elle semble davantage capable d'avancer selon son propre rythme. Nous sommes de retour ne veut pas dire nous recommençons à zéro. Voilà probablement l'erreur qu'il faut éviter. Delphine et Roger ne recommencent pas leur histoire. Ils la poursuivent. La nuance est essentielle. Le passé ne disparaît pas. La rupture de 2022 a existé. La douleur a existé. Les expériences vécues séparément ont existé. La maladie a existé. Les doutes également. Le couple actuel porte toutes ces traces. Et finalement, c'est précisément ce qui peut lui donner davantage de profondeur. Une deuxième chance n'est pas une gomme. C'est une nouvelle manière de lire la même histoire. On ne revient pas au premier chapitre. On continue après avoir cru que le livre était terminé. Alors, une date de mariage? C'est ici qu'il faut répondre clairement. Les retrouvailles sont documentées. Le retour du couple a été confirmé par Delphine début 2026. Son soutien à Roger pendant ses problèmes de santé a également été largement évoqué. En revanche, il n'existe pas dans les sources publiques fiables consultées d'annonces permettant d'affirmer que Delphine Westpizer et Roger Erhardt ont officiellement fixé et révélé une date précise de mariage. Par conséquent, toute date circulant sans déclaration directe du couple doit être considérée avec prudence. Peut-être annonceront-ils un mariage, peut-être préféreront-ils rester ensemble sans passer par cette étape. Peut-être une cérémonie aura-t-elle lieu dans la plus grande discrétion. Au terme de cette histoire, une évidence apparaît. Les retrouvailles entre Delphine Westpizer et Roger Erhardt ne ressemblent pas à un simple retour de flamme. Elles racontent quelque chose de beaucoup plus universel.
la difficulté de savoir quand une histoire est réellement terminée. On peut quitter quelqu'un, changer de vie, rencontrer d'autres personnes, se convaincre que la rupture était nécessaire. Et malgré tout comprendre plusieurs années plus tard que certains liens occupent une place impossible à reproduire. C'est ce que Delphine semble avoir découvert. Roger avait été son compagnon pendant plus de 7 ans, puis il est devenu son ancien compagnon. Aujourd'hui, il partage de nouveau sa vie. Entre ces 3 étapes se trouve toute la complexité d'une relation qui refuse d'entrer dans une définition simple. Leurs différences d'âge existent toujours. Les interrogations sur leur avenir existeront toujours. Les questions concernant un éventuel mariage continueront probablement d'apparaître. Mais elles semblent désormais secondaires face à ce que le couple vient de traverser. Lorsqu'une personne a connu une grave épreuve de santé, le mot « demain » change de signification. On comprend que certains projets peuvent attendre. Mais on comprend aussi que certaines paroles ne doivent plus être repoussées indéfiniment. Dire que l'on aime, dire que l'on veut rester, revenir, pardonner, reconstruire. Toutes ces décisions deviennent plus importantes. Delphine et Roger n'ont peut-être pas encore offert au public le calendrier romantique que certains attendent, pas de date de mariage officiellement confirmée, pas de cérémonie annoncée avec certitude, pas de compte à rebours public, mais ils ont déjà annoncé quelque chose de plus essentiel. Ils ont choisi de se retrouver. Et lorsqu'on connaît leur histoire, cette décision est loin d'être anodine, car ils savent exactement ce que signifie être séparés. Ils l'ont vécu. C'est pourquoi leur relation actuelle ne repose plus uniquement sur un rêve de jeunesse. Elle repose sur une comparaison très concrète entre 2 réalités, la vie ensemble et la vie l'un sans l'autre. Delphine l'a résumé elle-même au début de 2026. Ils ont compris qu'ils étaient plus heureux ensemble que séparément. Parfois, une phrase aussi simple suffit. Le mariage n'est peut-être plus la vraie question. Alors, Delphine Westpizer épousera-t-elle Roger Erhardt? Peut-être. Mais la question la plus intéressante est probablement ailleurs. Combien de personnes seraient capables de revenir auprès d'un ancien amour après plusieurs années? Combien accepteraient de reconnaître qu'une séparation qu'elles pensaient de nécessaire n'avait finalement pas détruit le lien? Et combien auraient la maturité de reconstruire une relation sans prétendre que rien ne s'est passé? C'est là que se trouve la véritable force de cette histoire. Delphine et Roger ne peuvent pas effacer 2022. Ils peuvent seulement décider de ce qu'ils feront après. Pour l'instant, ils semblent avoir choisi de continuer ensemble. Le reste leur appartient. Si un mariage arrive un jour, il constituera une nouvelle page. Pas la preuve que leur amour existe. Cette preuve a peut-être déjà été donnée lorsqu'au moment où Roger traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, Delphine a choisi de revenir et de rester. Et parfois, c'est précisément dans ces moments-là que se trouvent les engagements les plus importants. Pas devant des centaines d'invités, pas sous les flashs, pas dans une robe blanche, mais dans une chambre d'hôpital pendant une convalescence ou simplement dans le quotidien lorsque quelqu'un pourrait partir mais décide de rester. Une deuxième chance mais pas une deuxième jeunesse. Aujourd'hui, Delphine Westpizer avance également dans sa carrière. Roger lui-même l'a encouragé à ne pas enfermer sa vie dans les difficultés qu'il traversait et à retrouver les projets professionnels qui lui donnaient de l'énergie. Cette attitude révèle probablement ce que leur relation est devenue. Ils ne veulent pas se posséder, ils veulent s'accompagner. Et c'est peut-être cette différence qui leur permettra d'aller plus loin qu'autrefois. Leur premier amour avait commencé avec beaucoup d'années devant lui. Le second commence avec la conscience que les années comptent. Cela change tout. Alors, plutôt que d'inventer une date de mariage qui n'a pas encore été officiellement communiquée, mieux vaut attendre ce que Delphine et Roger décideront eux-mêmes de révéler. Une chose, en revanche, est déjà certaine. L'histoire que beaucoup pensaient terminée en 2022 a connu un chapitre que presque personne n'avait prévu. Delphine et Roger se sont retrouvés. Ils ont traversé ensemble une épreuve majeure. Et ils semblent aujourd'hui vouloir profiter du temps qui leur est donné sans laisser les autres écrire leur histoire à leur place. La prochaine étape sera-t-elle le mariage? Une cérémonie intime? Une nouvelle aventure commune? Ou simplement la poursuite d'une relation qui n'a finalement besoin d'aucun document pour prouver sa force? L'avenir donnera la réponse. Mais une chose est certaine. Après tout ce qu'ils ont traversé, personne ne peut plus considérer leur histoire comme une simple romance passagère. Et vous? Pensez-vous que Delphine Westpizer et Roger Erhardt finiront par se marier après cette incroyable seconde chance? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez les histoires consacrées aux célébrités françaises, les révélations sur leur vie privée, les parcours amoureux inattendus et les analyses des dernières nouvelles du monde de la télévision, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si cette histoire de Delphine et Roger vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette vidéo. Car leur histoire nous rappelle peut-être une chose essentielle. Certaines histoires d'amour ne se terminent pas lorsqu'on se dit au revoir. Parfois,
Elles attendent simplement le bon moment pour recommencer autrement.